Gestionnaire des crédits et responsable des différents programmes planche sur les indicateurs de performance du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Objectif, actualiser le document de présentation de ce cadre de performance. Les ressources qui sont mises à disposition des ministères doivent servir à faire progresser ces ministères. Des avantages doivent être obtenus et cela font l'objet de mesures à travers les indicateurs de performance. Nous sommes dans une période avec le budget programme de transparence qui a besoin de l'intégrité, de la loyauté et de la clarté dans la gestion. Au niveau du ministère en charge de la fonction publique, nous avons 3 programmes. Le programme administration générale, le programme fonction publique et le programme modernisation de l'administration. C'est donc autour de ces 3 programmes que la performance du ministère s'exécute et nous nous engageons tous en tant que responsables de programme à travailler dans cet esprit de performance au quotidien. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte de l'actualisation du cadre de performance de la période 2026-2028 du programme Administration générale. Ce sont des documents qui sont analysés au niveau du ministère du Budget et des Finances et même qui vont jusqu'à la Cour des comptes pour voir quelles sont les performances des ministères, quels sont les goulots d'étranglement et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus la performance et partant de là, la performance de l'État. À titre de rappel, le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour l'année 2025 s'élève à 45 milliards de francs CFA. Un dîner d'affaires pour célébrer le Nouvel An chinois et renforcer la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des mines. C'était un cadre d'échange afin de permettre aux acteurs du secteur minier ivoirien et chinois de pouvoir échanger sur des perspectives de collaboration, renforcer également les actions et les investissements directs chinois dans notre secteur. Cette rencontre a rassemblé des acteurs majeurs du secteur minier, des représentants du gouvernement, des investisseurs et des organisations professionnelles. Donc la collaboration entre les entreprises chinoises et les entreprises ivoiriennes dans le domaine des mines peut être avantageux pour les populations ivoiriennes dans le sens où les entreprises chinoises apportent leurs connaissances en matière de technologie aux entreprises ivoiriennes. Le conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a insisté sur la nécessité de mettre en relation les investisseurs chinois et les acteurs locaux. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas investi dans la technologie, alors donc on exporte notre minerai de façon brute. Et ce qu'on veut faire avec le ministre Mamadou Sangafoura, c'est que ces minéraux-là soient transformés avant d'être exportés. Pour Yi Shunzi, fondateur de l'association du Hunan de Côte d'Ivoire, intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le secteur minier reste un enjeu. Il est crucial d'encourager le développement local car les entreprises chinoises contribuent de plus en plus à ce processus. Jacquesville, capitale du livre durant un mois. Apprenants du primaire et du secondaire, encadreurs et acteurs de la culture se plongent dans l'univers de la littérature. Tous nos différences, c'est vrai, mais c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Unis dans nos cœurs, on peut rêver et faire briller la paix à chaque seconde. Si chacun tend la main à l'autre, on effacera la guerre, l'isolement pour que la paix soit notre fil conducteur. Ici, ces élèves renforcent leurs connaissances dans les bandes dessinées. Pour ces élèves, ce mois du livre offre l'opportunité de visiter les ouvrages du programme. Si nos enfants ne savent pas lire, il y a un problème. Donc on doit apprendre à nos enfants comment lire devant le grand public et puis après la lecture silencieuse. Parce qu'on a beaucoup même de responsables, même moi-même je suis un exemple, je n'arrive pas à lire devant tout le monde. Donc mon handicap est devenu une réparation pour les enfants. Parce que la lecture, c'est la clé de la réussite. Avant, ils étaient un peu réticents, mais maintenant, là, vous voyez comment les enfants sont éveillés.
Quand tu sais lire, tu cultives l'amour, tu cultives la paix, tu cultives beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'on a atteint notre objectif. Les concours de lecture et des dictées constituent les temps forts de ce mois du livre. Les amoureux n'ont pas raté l'occasion de voyager à travers la lecture. Il s'agit d'apprendre à lire à nos enfants, les encourager à la lecture, leur faire aimer la lecture. L'écrivain que je suis, on ne pourrait qu'accompagner un tel projet. C'est un grand plaisir pour moi. Surtout, j'ai vu tous les poèmes lus par les enfants, les exercices faits par les enfants. C'était très bien. Le mois du livre dans la ville de Jacquesville avait pour objectif de donner le goût de la lecture aux enfants.